Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler un petit peu du méchant éthanol. Et oui, aujourd'hui, on va parler un peu du méchant éthanol. Comme vous voyez, derrière moi, j'ai réuni deux voitures pour essayer d'imager au mieux ce que je vais vous dire. J'ai remarqué à travers les vidéos que j'ai fait sur l'éthanol et aussi à travers mes vidéos de drift et mes essais auto que vous avez des questions concernant l'éthanol. On va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis loin, mais alors très loin d'être professionnel de l'automobile. L'automobile, YouTube, ma chaîne, tout ça, c'est de la passion. Je vous filme en fait ce que je fais chez moi et je vous filme mon quotidien, tout simplement. Je ne me revendique pas du tout en tant que mécanicien, en tant que donneur de conseils, en tant que formateur, je ne vends aucune formation ou quoi que ce soit, étant donné que je ne suis qu'un pécor qui fait des vidéos sur YouTube. C'est pourquoi je vais essayer de répondre à vos questions et je vais surtout vous montrer, moi, comment j'utilise ce méchant carburant destructeur de moteur, si j'en suis certains commentaires, dans mes voitures. Pour les vieux abonnés de la chaîne, vous l'avez sûrement reconnu derrière moi, le Honda HR-V qui appartient à ma femme, qu'elle se sert depuis maintenant plus de 100 000 km comme daily, ça commence à faire, et 100 000 km d'éthanol, dont 40 000 avec ma modification, histoire de le rendre un tout petit peu plus compatible à l'éthanol. Juste à côté, nous allons retrouver une Peugeot 106, celle-ci on va en parler dans un second temps. On va parler maintenant du Honda HR-V et je vais vous montrer du coup les petites modifications et l'historique qu'il y a autour de ce véhicule et de l'éthanol. Attention les puristes, l'état de la B-moteur risque de vous faire fuir. Sa petite histoire, c'est un véhicule que nous avons payé une misère monumentale et que nous utilisons en tant que daily et voiture utilitaire quand on a besoin de charger des choses, on va dire, depuis maintenant presque 7 ans. Ça fait donc 7 ans qu'il roule à l'éthanol et à peu près 3 ans avec la modification qui se trouve juste là. Cette modification, je vais vous renvoyer vers la vidéo où on installe justement ce régulateur de pression d'essence. C'est une pièce qui va tout simplement augmenter la pression d'essence dans le circuit d'essence en le branchant sur le retour. Si on empêche le retour d'essence de sortir et de le freiner, forcément, dans la rampe d'injection, la pression augmente. C'est une petite pièce qu'on pose parce qu'on le sait, les moteurs essence pour tourner à l'éthanol ont besoin de plus de carburant. Donc en augmentant la pression, on donne plus de carburant aux injecteurs et donc du coup au moteur. Nous avons donc augmenté la pression de 3 bars à 4 bars 5. Je suis d'accord avec vous, ça représente 50% d'augmentation de pression. Et on ne sait pas de manière précise combien de carburant on va injecter dans le moteur pour combler la différence entre 95-98 ou éthanol. J'imagine déjà que certains d'entre vous sont en train de dire que je suis totalement inconscient, que je n'ai aucune connaissance de mon ratio air-essence et que je n'ai aucun chiffre précis pour m'aider à contrôler ce que je fais avec mon régulateur de pression. Mais encore une fois, cela n'engage que moi et ça fonctionne depuis plus de 40 000 km. Donc chacun est encore libre de faire ce qu'il veut. C'est là où vient justement le début de la vidéo où je vous explique que je ne suis pas mécano. C'est une technique que j'emploie sur mon véhicule qui fonctionne à la perfection maintenant depuis 3 ans et 40 000 km. Nous n'avons aucun problème de mécanique avec ce véhicule, aucun bruit, aucun souci de manière générale. Mis à part des vidanges et des plaquettes de frein, ce véhicule ne nous coûte absolument rien. Le moteur, je peux vous le dire, croyez en ma femme qu'elle ne lui fait pas de cadeau. Elle respecte les temps de chauffe, mais une fois qu'il est chaud, voilà. C'est un moteur Honda, c'est extrêmement fiable. Malheureusement, j'ai beaucoup de commentaires où ils me disent « Est-ce que tu crois que je peux faire ça dans ma C3 ? Est-ce que tu crois que je peux faire ça dans ma 206 ? Est-ce que je peux faire ça dans mon Alfa Romeo ?» Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas parce que ce n'est pas des véhicules que j'ai possédés et sur lesquels j'ai testé ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que sur mon Honda HR-V, qui est un 1,6 litre 105 chevaux, ça fonctionne à la perfection. J'aurais tendance à dire que sur les moteurs japonais du style Nissan, les petits Toyota, les petites Yaris ou quoi, ça pourrait fonctionner également. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette aura autour des véhicules japonais qui fait qu'ils sont extrêmement fiables et qu'ils mangent de l'éthanol avec soit pas de modif, soit un régulateur de pression. Il n'y a techniquement pas de raison que ça ne fonctionne pas sur d'autres moteurs similaires à celui-ci. On parle d'une petite cylindrée, 4 cylindres, sans turbo atmosphérique, des années 2000, voilà, 98-2000, ça fonctionne. Je ne peux pas m'engager si ça va fonctionner sur votre voiture, mais chez moi, en tout cas, ça fonctionne parfaitement. On pourrait se dire, oui, mais du coup, les démarrages à froid sont toujours aussi catastrophiques. Le moteur que vous voyez ici est froid. La preuve en est, je peux mettre la main sur la protection du
collecteur d'échappement sans me brûler. Je laisse ma main, regardez, le moteur est totalement froid. Le véhicule est resté là toute la nuit, justement pour pouvoir vous montrer un démarrage à froid, que je vous montre immédiatement. Si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo où on a monté le boîtier, il avait 258 000 km. Là, vous voyez, il arrive à 299. On va bientôt fêter les 300 000 km. Il n'y a pas de vitesse. Le véhicule est extrêmement froid. Regardez le compteur à gauche. Et je vous le démarre. Voilà, le véhicule démarre donc à la perfection. Il met son petit starter au-dessus de 1000 tours minute. Tout va bien, il n'y a pas de raté. Je vais mettre des légers coups de gaz. Visiblement, le moteur semble tourner à merveille. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la baie moteur, il n'y a aucun bruit suspect, il n'y a pas de claquement, il n'y a rien du tout. Il tourne totalement normal. Et là, on aperçoit même la pression qui est à 5 bars. Après, elle va redescendre à 4 bars 5. Et le véhicule est totalement utilisable 100% éthanol. Allez, on va le laisser se reposer. Petite précision aussi au niveau du HRV, les bougies n'ont pas été changées, enfin on les a changées mais par un grade d'origine. Je n'ai pas modifié le grade des bougies et surtout la pompe à essence est d'origine également. Nous n'avons pas mis une pompe à essence AEM, spéciale, éthanol ou quoi que ce soit, gros débit. Et là encore une fois, c'est mon appréciation personnelle, ça n'engage que moi. Ne reproduisez pas ça chez vous, mais c'est du japonais. Je fais 100%, 1 million, 1 milliard de confiance aux japonais. Je ne vois pas pourquoi la pompe à essence lâcherait. Ça fait partie des véhicules pour moi qui sont indestructibles. J'ai toujours eu une phrase de dire que si demain la Terre explose, il restera un véhicule sur Terre. C'était le Toyota Land Cruiser. Ben maintenant, il en restera deux. Ça sera le Land Cruiser et le HRV. Passons maintenant à cette petite Peugeot 106. Pourquoi une Peugeot 106? C'est un petit véhicule que j'ai racheté à un ami pour me déplacer dans le coin, pour éviter d'utiliser le gros Navigator qui consomme, lui, par contre, énormément. Cette petite 106 est équipée d'un moteur 1,4 litre TU, 75 chevaux. C'est une injection et elle a cette particularité, en fait, d'être un véritable chameau avec un plein. Je crois qu'on atteint les 600 et quelques kilomètres. C'est juste incroyable. Ça me change littéralement pour un coût de plein dérisoire. Elle roule également 100% éthanol. Mais elle a une petite particularité par rapport au HRV, c'est que celle-ci, je l'ai rachetée à mon ami parce qu'il m'a dit, je lui mets 100% d'éthanol sans modif. Cette voiture n'a aucune modification, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gros injecteurs, elle n'a pas de pompe à essence modifiée. Le HRV d'ailleurs aussi n'a pas de gros injecteurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais surtout, elle n'a pas de régulateur de pression d'essence. Et c'est très particulier parce que le comportement de cette voiture, autant en démarrage à chaud qu'à froid, principalement à froid, c'est là où se manifestent en général les problèmes de démarrage avec l'éthanol, elle n'a rien. C'est-à-dire que s'il ne m'avait pas dit qu'elle avait le plein d'éthanol, je m'en serais jamais douté. Parce que le régulateur de pression d'essence, il est là aussi pour vous aider dans les démarrages à froid. Vu qu'on augmente la pression, il est un peu plus gavé. Avec le starter automatique, en général, ça démarre mieux. Celle-ci n'a rien. Et elle démarre super bien. Le véhicule est froid, je vais encore vous faire un démarrage tout de suite. Je vous avoue que celle-ci, c'est peut-être la plus bluffante au niveau de l'éthanol. Regardez, donc elle a au compteur 203 980 km, donc elle est quand même bien bornée. Le véhicule est totalement froid et je vous le démarre. Vous avez vu comme il démarre rapidement? Pareil, pas de bruit bizarre au niveau du moteur, rien du tout. On met des petits coups de gaz, tout va bien. Elle est vraiment, celle-là, elle me bluffe. Son magnifique moteur, le petit 1,4 litre TU de 75 chevaux. Alors, c'est pas une injection monopoint, il y a bien 4 injecteurs. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun régulateur de pression d'essence nulle part. Tout est d'origine. Et je dois vous avouer que c'est quand même extrêmement choquant pour moi de voir à quel point elle démarre bien sans la moindre modification. Et en plus, il a la santé. C'est pareil, si vous mettez 100% d'essence dans votre réservoir sans modification, vous allez peut-être constater un manque de puissance que vous allez rattraper en mettant un régulateur de pression d'essence et en augmentant du coup la pression. Ce qui a été le cas du HRV. Le HRV, on le faisait tourner à 100% éthanol, il avait des démarrages très capricieux et surtout un manque cruel de puissance arrivé à 4005 à peu près. À partir de 4005, il n'y avait strictement plus rien. On a mis le régulateur de pression et on a regagné du couple. On a regagné en fait tout simplement la puissance d'origine. J'insiste bien, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas reprogrammateur. Je ne fais que cette vidéo pour vous montrer ce que je fais chez moi. J'incite
personne à le faire et j'incite personne aussi à fuir les kits de conversion à l'éthanol avec capteur de carburant intégré, parce que ça c'est vraiment la Rolls pour moi, ou les reprogrammateurs qui font des cartographies 100% éthanol. Pour certaines voitures, prenons par exemple une Golf GTI, jamais de la vie j'irai lui mettre 100% d'éthanol, ou un régulateur de pression, j'irai lui mettre un kit e-flex fuel ou une reprogrammation chez quelqu'un qui s'occupe de ça. Là on ne parle que de voitures, on va dire à même pas 1000 € qui ont plus de 20 ans, des conceptions de moteurs simples et qui visiblement fonctionnent avec que quelques modifs. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers le régulateur de pression d'essence justement. Comme ça, si vous voulez essayer sur votre voiture, vous pouvez essayer peut-être 50% sans modif, 60, 70, 80 et vous verrez comment réagit votre voiture. Si vous sentez un manque de puissance, mettez un régulateur. Si vous ne sentez aucune différence, restez comme ça. Quand je vous dis que cette pratique n'engage que moi également, c'est parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que si demain je casse mon moteur du HR-V, au prix dérisoire du coût du moteur, je pense que je l'ai largement rentabilisé depuis et que si je pète le bloc et que je dois le changer, c'est pas franchement grave. Il a 300 000, ça coûte une misère, ça se fait très rapidement. Idem pour 706, les moteurs TU coûtent une misère, ça se change presque en une après-midi et d'ici là, elle sera encore une fois largement rentabilisée. Il faut savoir que le plein de celui-ci, c'est quand même 37 € et que le plein de celle-là, c'est 25 €. Alors bien évidemment, dans les commentaires, il va y avoir des gens qui vont me dire que je fais n'importe quoi, que c'est du délire, que je vais casser mon moteur. Ça fait 100 000 le HR-V qui roule comme ça, ok? 40 000 avec le régulateur. Et que je sache, c'est mes voitures, donc j'ai encore le droit de faire ce que je veux. Et comme je vous dis, je n'incite personne à le faire. Donc les théoriciens physiciens de la métacalculomanie du 98, 95 et de l'éthanol qui vont dire que je fais n'importe quoi, cette vidéo n'est pas faite pour vous malheureusement. Mais vous avez certainement raison. Mais on ne peut pas cacher que ma méthode fonctionne. Allez, sur ces belles paroles, salut.